Voilà, vous reconnaissez peut-être cette image. Pour ceux qui sont venus hier ou avant-hier voir l'exposition qu'on accueillait ici dans ces locaux, autour de 13 regards sur l'Apocalypse, la conclusion que nous avons hier soir, sur ce week-end, autour de l'Apocalypse, il me paraissait incontournable de choisir pour la prédication un texte issu de l'Apocalypse, évidemment. Il fallait bien rester dans le thème. Et je me suis dit, mais pourquoi pas aller à la toute fin du livre, parmi les dernières paroles qu'on trouve dans le dernier livre de la Bible, et voir en quoi ces paroles nous rejoignent. En fait, si vous lisez la dernière section de l'Apocalypse, dans le chapitre 22, eh bien, on entend plusieurs voix qui se font entendre. Parfois, il y a Jean, l'auteur du livre, qui parle. Parfois, il y a un ange qui parle. Parfois, il y a même Jésus lui-même qui parle. Et puis d'autres voix encore qui se font entendre. Et on passe un peu de l'une à l'autre de ces voix, comme si elles se répondaient, comme un grand dialogue presque liturgique, en fait, qui laisse bien entendre que ce livre de l'Apocalypse en particulier était bien destiné à une lecture publique. Peut-être plusieurs voix pouvaient mettre en relief ce qui nous est dit. Je vous propose donc de lire dans l'Apocalypse au chapitre 22, on va lire les versets 12 à 17. On ne va pas lire toute cette dernière section parce qu'elle est un petit peu longue, mais on en extrait une partie, les versets 12 à 17, qui pourront nous parler ce matin. Et vous le verrez, il y a de nouveau plusieurs voix qui s'expriment, et on commence par la voix de Jésus lui-même. Écoute, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporterai avec moi la récompense à donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements pour avoir le droit de manger les fruits de l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, ceux qui pratiquent la magie, qui vivent dans la débauche, les meurtriers, les adorateurs d'idoles, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous révéler tout cela au sujet des églises. Je suis le descendant de la famille de David. Je suis l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend cela dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. On va s'arrêter là. Il y a suffisamment de matière pour une prédication ce matin. En fait, vous aurez remarqué que ce paragraphe commence par une promesse de Jésus. Je viens bientôt. Et à cette promesse répond à la fin du paragraphe un appel qui s'élève d'ici-bas de l'épouse, c'est-à-dire de l'Église, et qui dit « Viens ». Vous voyez, on voit déjà ce dialogue. Je viens bientôt, viens. Cette articulation entre la promesse de Jésus, qui va venir, et l'appel que nous, croyants, pouvons adresser à Jésus, viens, eh bien c'est l'articulation de l'espérance chrétienne. C'est ça qui va nous intéresser en particulier. Ce dialogue entre Jésus et l'Église, entre Jésus et nous, je viens bientôt, viens, c'est le cœur de notre espérance. Mais auparavant, avant de nous arrêter plus spécifiquement sur ce dialogue, il ne me semble pas inutile de donner quelques éléments d'explication sur les formules ou les images utilisées, parce que ça, il faut quand même le faire quand on aborde l'Apocalypse. Ce n'est pas le livre le plus simple à comprendre à la première lecture, j'en conviens. Donc, quelques éléments juste d'explication pour bien comprendre. Tout d'abord, cette formule. Ah oui, j'ai oublié de dire, je viens bientôt, viens. J'y reviendrai. La formule, lorsque Jésus dit, j'apporterai avec moi la récompense à donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Autrement dit, Jésus, ici, associe à sa venue le jugement. J'apporterai avec moi la récompense à donner à chacun.
qui rappelle par exemple ce que Jésus a déjà dit dans les évangiles, dans ce qu'on appelle ces discours eschatologiques sur la fin des temps, sur les fins dernières, où on décrit le retour du Christ, et qui va s'asseoir sur son trône, et tous les peuples vont être amenés devant lui, et il va exercer un jugement. La formule « je viens bientôt » est donc liée au jugement final attendu à la fin des temps. Donc on a bien, au moins là, cette perspective dans ce paragraphe. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ces paroles-là, elles étaient presque identiques, un petit peu plus détaillées dans le premier chapitre de l'Apocalypse. Ça faisait d'ailleurs l'objet d'un des tableaux de l'exposition qu'on a eue ce week-end. Et cette formule qu'on a au début de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 8, elle est appliquée explicitement à Dieu. C'est le Seigneur. Je suis l'alpha et l'oméga, déclare le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Dieu souverain. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. On aurait pu dire je suis le A et le Z, hein, pour parler avec notre alphabet à nous. C'est ça que veut dire cette formule. Donc la même chose que de dire je suis le premier et le dernier. Je suis au début, je suis à la fin. Une formule qui affirme de façon forte à propos de Jésus, car c'est Jésus qui parle, qui affirme de cette façon forte sa nature divine. Puisque c'est un titre qui est appliqué à Dieu au début de l'Apocalypse et qui est appliqué à Jésus à la fin. Voilà, Jésus affirme ici clairement qu'il est le Fils de Dieu, de nature divine. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements pour avoir le droit de manger les fruits de l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Si je vous dis juste cette phrase-là, ça peut être du charabia un petit peu. C'est quoi ces histoires de vêtements à laver, d'arbres de la vie, de portes dans la ville, enfin bref. Là, c'est quand même des choses un petit peu compliquées, qui en fait, ici, vont rassembler trois images qu'on a ailleurs dans l'Apocalypse. Et les trois vont être condensées dans une seule formule qu'on a ici. Alors il faut un peu les comprendre. Laver ses vêtements, c'est une image, une métaphore pour parler d'un symbole de purification. En fait, quand elle apparaît pour la première fois dans l'Apocalypse, elle y apparaît de façon encore plus surprenante. Là aussi, c'était un des tableaux qu'on avait dans l'exposition de ce week-end, puisqu'il est dit, dans la vision d'une foule de personnes nombreuses, au chapitre 7 de l'Apocalypse, qu'ils ont lavé leurs vêtements et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Une image extraordinaire, essayez de tremper vos vêtements dans du sang, il y a peu de chances qu'ils blanchissent, hein, c'est pas comme ça que ça marche normalement, donc on est bien dans une image, une métaphore, quelque chose qui nous dit autre chose, et le sang de l'agneau, ça désigne le Christ, Jésus, qui est mort en sacrifice, et donc l'idée de blanchir ses vêtements dans le sang de l'agneau, c'est être au bénéfice de la purification que nous trouvons dans la mort du Christ. C'est dans sa mort que nous trouvons la source de la grâce, du salut, du pardon. Et ce sang-là va non pas nous salir, mais au contraire nous blanchir, nous nettoyer, nous laver, nous purifier. Quant au droit de manger du fruit de l'arbre de la vie et d'entrer par les portes de la ville, ce sont deux métaphores qui sont inspirées de l'Ancien Testament. Et pour comprendre l'Apocalypse, il vaut mieux connaître l'Ancien Testament. L'arbre de la vie, ça fait référence, alors là on remonte au tout début de l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, l'épisode du Jardin d'Éden, au milieu duquel il y avait un arbre de la vie, et dont l'accès a été interdit à l'homme et à la femme lorsqu'ils ont été chassés, expulsés du jardin à cause de leur désobéissance à Dieu. On dit explicitement que Dieu va bloquer, va fermer le retour possible dans ce jardin, et donc l'accès à l'arbre de la vie. Quant aux portes de la ville, le fait de rentrer dans les portes de la ville, c'est la possibilité de pouvoir retourner à Jérusalem, qui est le motif du retour de l'exil à Babylone. Ça, c'est dans les prophètes. Chez les prophètes, dans l'Ancien Testament, quand le peuple d'Israël le peuple de Juda a été exilé à Babylone, il y avait cette attente de pouvoir retourner dans la ville, de pouvoir y entrer à nouveau, cette ville dont ils ont été chassés, expulsés.
et cette idée du retour dans la ville. On le retrouve par exemple à la fin du livre d'Ésaïe, avec une description de cette Jérusalem qui va accueillir tous les peuples. Et dans l'Apocalypse, on a ces deux images qui puisent dans la Genèse, qui puisent dans Ésaïe et les prophètes, qui se rassemblent en une seule. Si vous lisez la description de la Jérusalem qui descend d'en haut, une nouvelle Jérusalem, la ville que Dieu donne, à la fin de l'Apocalypse, elle nous est décrite comme une ville toujours ouverte, avec les portes toujours ouvertes, et un lieu d'abondance au milieu duquel, au milieu de la ville, il se trouve à nouveau l'arbre de la vie, auquel on peut accéder. Et donc dans l'Apocalypse, on a ces deux motifs-là, le retour à l'arbre de la vie, retour au jardin d'Éden, le retour dans la ville, une ville ouverte, qui décrit ce retour auprès de Dieu, ce retour dans la plénitude de la présence de Dieu, ce retour dans sa présence et dans la vie qu'il nous donne, symbole de l'arbre de la vie. Voilà, j'essaie d'écrire rapidement, vous avez qu'à lire l'Apocalypse ici. Dehors les chiens, ceux qui pratiquent la magie, qui vivent dans la débauche, etc. Puis il y a une liste qui est donnée. Alors ça, ces paroles, elles peuvent troubler, parce qu'on se dit, bon, alors on parle d'une ville qui est toujours ouverte, et là on nous dit dehors les chiens, comme un contraste, hein, en quelque sorte. Ça peut troubler, ça tranche avec les paroles d'espérance qui l'entourent, mais elles sont liées, ces paroles, au jugement associé au retour du Christ, au verset 12. Et l'idée, en fait, c'est de dire que dans la ville, dans la présence de Dieu, dans l'éternité, celle que nous attendons, il n'y aura plus de place pour cela. Et tout cela qui sont autant d'expressions, de manifestations du mal et des pratiques mauvaises qui font du mal aux autres et à nous-mêmes. Il n'y aura plus de place dans cette ville pour le mal et les pratiques mauvaises. Et puis la dernière formule que j'aimerais souligner, ensuite je verrai ce que ça veut dire globalement, c'est cette parole de Jésus qui dit à la fin, je suis le descendant de la famille de David, je suis l'étoile brillante du matin. La mention de la descendance de David fait référence à la promesse du Messie, c'est-à-dire celui que Dieu va choisir pour accomplir son projet de salut, qui sera issu de la descendance de David. Parce que la promesse a été donnée au roi David et à sa descendance. C'est une promesse qui parcourt tous les prophètes de l'Ancien Testament et qui conduit à Jésus, qui dans le Nouveau Testament est explicitement présenté comme un descendant de David, celui qui accomplit les promesses de Dieu. Et l'étoile brillante du matin dont il est question ici annonce, l'étoile brillante du matin, c'est pas la nuit, quand la nuit tombe, Véro, désolé, c'est au contraire le début de la journée. L'étoile brillante du matin annonce le début d'un nouveau jour, qui est un jour d'espérance. Donc, si vous voulez, le message global de ce paragraphe, c'est d'annoncer le jour où le Christ viendra pour juger chacune et chacun et pour inaugurer une ère nouvelle. Une ère qui sera libérée de l'empreinte du mal, une ère qui sera marquée par la pleine communion avec Dieu. C'est ça qu'il y a derrière cette image, et c'est là où on se rend compte qu'il y a une formidable espérance. Nous attendons un jour où le Christ reviendra et où il établira cette ère de paix, d'harmonie, de communion avec Dieu. Et ça, c'est justement ce qui explique ce dialogue. Jésus qui dit « Je viens bientôt ». Pour tout ça, pour tous ces éléments qu'on a vus ensemble et qu'on a expliqués, et à cause de tout ça, qu'est-ce que nous disons, nous? Viens. C'est ce qu'on attend. C'est de ça qu'on a besoin. Tu viens bientôt, alors oui, Seigneur, viens. Mais il reste deux questions quand même. La première, c'est de se dire que signifie ce que Jésus dit ici, je viens bientôt, parce que ça fait 2000 ans qu'il l'a dit. On pourrait se dire, 2000 ans, c'est long pour un bientôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, qu'est-ce qui implique pour nous, croyants, de répondre à cette promesse, viens? Qu'est-ce qu'on dit en fait en disant au Seigneur, qui vient bientôt,
viens. Vous savez, dès le 1er siècle, on en a un reflet dans le Nouveau Testament, dès le 1er siècle, les chrétiens avaient tendance à croire à l'imminence du retour de Jésus. Ils pensaient qu'ils allaient voir de leur vivant Jésus revenir. Ça transparaît dans le livre des Actes, dans certaines épîtres de l'apôtre Paul, qui avaient cette attente dès le 1er siècle. À tel point même que, par exemple, l'apôtre Paul, quand il écrit aux Thessaloniciens, il doit les apaiser, parce qu'il s'inquiétait que des croyants mouraient et que le Seigneur ne revenait pas. Et l'apôtre Paul dit, mais voilà, à propos de ceux qui meurent, qui sont endormis dans la mort, n'ayez pas peur, ils ressusciteront un jour, ça viendra. Et il avait besoin de les tranquilliser, parce qu'il disait, mais c'est pas possible, Jésus doit revenir et puis il y a des gens qui meurent, c'est pas possible. Donc il y a ce besoin de tranquilliser, alors même que Jésus avait quand même laissé entendre, dans plusieurs de ses paraboles en particulier, que son retour ne serait pas si immédiat que ça. Vous savez, il y a plusieurs paraboles qui décrivent l'attente du retour de Jésus comme celle du départ d'un maître qui laisse la gestion de ses biens, etc., à ses serviteurs et qui va revenir. Et dans ces paraboles, qu'est-ce qui se passe? On nous dit que le maître tarde à revenir. Plusieurs fois dans ces paraboles de Jésus, on l'a. Donc Jésus avait quand même déjà laissé entendre que son retour ne serait pas si rapide que ça, puisque le maître va tarder. Et que même dans un certain nombre de paraboles, les serviteurs qui soit s'endorment, soit font n'importe quoi parce que le maître ne revient pas, etc. Donc, cette idée de dire que le retour du Christ ne sera pas si immédiat que cela, Jésus l'a déjà laissé entendre. Ce qui veut dire que quand il dit « je viens bientôt », ici ou ailleurs, ça n'est pas simplement, et même sans doute pas d'abord, une indication temporelle. C'est autre chose. Parce que sinon c'est contradictoire, il dit « je viens bientôt » et en même temps il dit « le maître va tarder à venir ». Vous voyez, c'est autre chose, on est dans une autre logique. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je viens bientôt. Ça pourrait dire je peux venir à tout moment. Et ça, c'est ce qu'on trouve dans plusieurs paraboles de Jésus. Justement, avec ces paraboles du maître qui s'en va et qui revient, ou alors parabole du dire de veiller, faire attention, parce que le voleur peut arriver à n'importe quelle heure de la nuit. C'est une autre image, une autre parabole utilisée par Jésus. Dans Marc 13, par exemple, veillez, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin. Donc si Jésus dit « je viens bientôt », et que c'est une façon de dire « mais je peux revenir à tout moment », ça veut dire quoi pour nous? Ben, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts parce que je peux venir à tout moment. D'où aussi l'impossibilité de deviner ou de calculer le jour et l'heure du retour de Jésus. Jésus a dit de toute façon explicitement ça ne sert à rien de le faire, parce que ça ne vous est pas donné de le connaître. Et pourtant, certains s'obstinent encore à essayer de le faire. Allez savoir pourquoi. Donc ça, c'est une première explication possible. Je viens bientôt, c'est-à-dire, vous ne savez pas exactement quand je vais revenir. Je peux revenir à tout moment. L'autre possibilité, qui peut être complémentaire, c'est de dire que cette formule souligne que, on va dire, dans le déploiement du projet de salut de Dieu, le prochain événement significatif, ce sera le retour de Jésus. On n'a rien à attendre d'autre dans l'accomplissement du projet de salut de Dieu que le retour de Jésus. Tout le reste a eu lieu. Il n'y aura pas d'autre étape encore intermédiaire avant cette étape ultime, finale, du plein accomplissement du projet de Dieu avec le retour de Jésus. Après sa naissance, sa mort, sa résurrection, après l'envoi du Saint-Esprit à ses disciples, nous n'avons pas à attendre d'autres événements significatifs du point de vue du salut que le retour de Jésus. Je reviens bientôt, c'est le prochain événement à attendre, c'est mon retour. Et les deux pistes de compréhension se complètent, c'est pas l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre d'une certaine façon. Parce que, en tout cas, l'effet que ça produit sur nous, ce « je viens bientôt », quel qu'en soit le sens qu'on lui donne, c'est d'entretenir notre attente.
du retour du Seigneur. Parce qu'il peut venir à tout moment, parce que nous n'avons pas à attendre autre chose pour le plein accomplissement de notre salut que son retour, alors nous l'attendons. Alors nous répondons à sa promesse par cet appel qu'on trouve dans l'Apocalypse. Viens, viens Seigneur. Un appel qui exprime notre attente de ce jour ultime où le Christ reviendra et établira pleinement le royaume de Dieu. C'est ce que nous attendons. Un jour, le projet de Dieu s'accomplira de manière parfaite. Il y aura une victoire finale et définitive sur le mal. Et toutes ses conséquences dans notre vie et dans le monde. Ça, c'est notre espérance. C'est pas rien quand même. Hein. Et ça nous pousse à dire, mais viens. Pas besoin de nous expliquer pourquoi, en regardant autour de nous, en entendant des actualités, particulièrement ces derniers temps, de se dire, oui, on a besoin de ça. Où va notre monde? Où va-t-on dans notre vie? Que faire aujourd'hui sans la présence de Dieu dans ce monde? Donc ça, c'est une des aspirations liées à cet appel à la fin de l'Apocalypse qui nous pourront reprendre pour nous. Viens, viens. L'autre aspect, c'est de dire qu'il y a non seulement cette attente du jour qui vient, du jour ultime, mais il y a une autre attente qui nous rejoint aujourd'hui déjà. Nous attendons le jour ultime où le Christ reviendra, mais nous avons besoin de sa présence déjà maintenant, déjà aujourd'hui. Et vous aurez remarqué que dans ce texte de l'Apocalypse, ce n'est pas seulement l'Église qui crie « Viens ». C'est l'Esprit et l'Église crient ensemble. L'Esprit, c'est l'Esprit Saint. L'Église, c'est nous, c'est les croyants, c'est les chrétiens. L'Esprit est l'épouse. Et quel est le rôle du Saint-Esprit? C'est de rendre le Christ présent en nous dès aujourd'hui. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour demain. C'est pour aujourd'hui. Jésus, quand il a quitté ses disciples, il leur dit, je vais vous envoyer le Consolateur, l'Esprit Saint, et qui viendra habiter en vous, qui fera sa demeure en vous, et qui vous rappellera ce que je vous ai enseigné, et qui me rendra présent à vous. Et donc ça, cette promesse-là, elle n'est pas seulement pour demain, elle est pour aujourd'hui. Dans l'Apocalypse, dans le texte que nous avons lu, nous avons cet appel que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. C'est pour maintenant, ça. C'est pas pour demain. C'est pas pour le jour du retour du Christ. Que celui qui a soif aujourd'hui vienne aujourd'hui et reçoive cette eau de la vie. Ça fait bien sûr écho aux paroles de Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, lorsqu'il dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, comme dit l'Écriture, à celui qui croit, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. » Et l'évangéliste Jean ajoute « Jésus disait cela, à propos de l'Esprit de Dieu, que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir. » Vous voyez, on rejoint cette réalité-là, de se dire qu'il y a une attente de la venue de Jésus pour maintenant, par son Esprit, qui vient étancher notre soif, qui vient rendre présent dans notre vie le Christ. Ce qui veut dire que d'une certaine façon, Jésus viendra demain, mais qu'il vient déjà aujourd'hui par son Esprit. Et il y a ces deux attentes dans notre viens. Viens demain, au jour choisi par Dieu pour accomplir pleinement ce projet de salut, mais viens aujourd'hui dans ma vie. J'ai besoin de ta présence. Et il a promis sa présence tous les jours à nos côtés, jusqu'à la fin du monde, justement, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce qu'il vienne accomplir le projet de Dieu. Alors même s'il y a encore une venue de Jésus à attendre dans l'histoire, au jour fixé par Dieu, qui nous dépasse, qui nous échappe, que nous ne maîtrisons pas, mais que nous attendons, il y a une présence de Jésus à vivre aujourd'hui
déjà. Et ça, c'est exactement l'espérance chrétienne. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore, mais il y a quelque chose qu'on a déjà. Et l'espérance chrétienne, elle vit toujours dans cette tension entre le déjà et le pas encore. L'Apocalypse, c'est un livre d'espérance dans lequel on retrouve ce déjà et ce pas encore. Le Christ est mort et ressuscité, l'agneau immolé, le sang qui purifie, ça c'est du déjà. Le cheval blanc qui va venir glorieux et qui va venir vaincre le diable et l'adversaire, qui va engloutir même la mort, ça c'est demain. Et on est dans cette tension entre le déjà et le pas encore. L'Apocalypse va dévoiler les enjeux de l'histoire, les luttes qui s'y expriment, et affirmer la victoire ultime du Christ à venir. Elle est déjà acquise depuis la mort et la résurrection du Christ, mais elle est encore à être déployée dans le monde lorsqu'il viendra, lorsqu'il reviendra. Je viens bientôt. Mais ce que le Christ a accompli pour nous à la croix, il le commence déjà à l'appliquer à notre vie par son esprit. Je viens déjà aujourd'hui à votre rencontre. Déjà aujourd'hui, je suis présent dans votre vie, dans votre cœur. Alors voilà cette venue de Jésus, annoncée ici, et annoncée en réalité dans tout le Nouveau Testament. Cette venue de Jésus, elle est une perspective à toujours garder à l'esprit. Vous savez, c'est cette perspective-là qui nous fait avancer en tant que croyants, malgré les épreuves, malgré les difficultés de la vie. Cette espérance du retour du Christ, c'est notre horizon en quelque sorte, qui nous permet de garder le regard haut, en sachant qu'il y a quelque chose qui nous attend, qu'il y a un projet de Dieu qui va s'accomplir. C'est notre espérance pour demain, mais c'est aussi le gage d'une espérance pour aujourd'hui. Nous cheminons vers cette réalité qui sera pleinement accomplie au jour fixé par Dieu, mais que nous pouvons déjà commencer à vivre aujourd'hui par son esprit. Mes amis, si le Christ ne vient pas, que reste-t-il de notre foi? S'il ne vient pas, que reste-t-il de notre foi? S'il ne vient pas à nous chaque jour, par son esprit, alors nous sommes seuls et nous risquons d'être désemparés face aux épreuves et aux difficultés de la vie. Et s'il ne doit pas venir au dernier jour pour accomplir définitivement le projet de Dieu, alors notre avenir et celui du monde est des plus incertains. Mais la promesse, elle est là. Jésus nous dit, je viens bientôt. C'est l'assurance qu'au jour fixé par Dieu, il va parachever son œuvre en établissant un royaume de paix et de justice. Voilà notre horizon. Pour nous, pour notre monde. Elle est l'assurance aussi que dès aujourd'hui, nous pouvons accueillir et tout à nouveau, sans cesse, réaccueillir cette présence du Christ vivant dans notre vie, qui nous donne la force, qui nous donne la paix, une force et une paix que nul autre ne peut nous donner. Je viens bientôt, nous dit Jésus. Alors, ensemble, nous disons, viens, Seigneur Jésus. Amen.